nous sommes revenus au bord de cette mer Cantabrique. Alors, si tu n'as pas vu la dernière vidéo ici à Santander, on a visité notamment le parc avec le palais royal de la Magdalena, une très belle zone, un très bel endroit où on peut se balader et c'est assez grand en réalité, le palais est évidemment magnifique, donc n'hésite pas à regarder la vidéo qui est juste ici ou juste ici, je ne sais jamais. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup. Et aujourd'hui, le programme, eh bien, il est derrière moi. Ça va être tout simplement de continuer de longer cette longue plage jusqu'à arriver au niveau du phare et de cette zone là-bas, un peu vert. Donc, voilà le programme. Je ne sais pas trop combien de temps on va mettre pour aller jusqu'à l'autre bout. Je ne sais pas trop ce qu'on va voir. Mais c'est ça aussi, la découverte d'une ville, en l'occurrence de Santander. C'est de se balader comme ça et de se laisser un petit peu aller. Donc, on va voir ce qu'on trouve sur notre chemin. Mais voilà le programme, il est juste ici. Bon, juste derrière moi, voici le casino qui a été inauguré en 1916, style belle époque. Et toute cette zone, en fait, est un peu la zone de la plage, puisque derrière nous, on a la Playa del Sardinero, là où on s'est baladé un petit peu et où on va retourner juste après. Et ici, donc, on a le casino, plusieurs hôtels, 3-4 étoiles, tout le long là, de cette plage, justement. Et le quartier juste à côté dans lequel on s'est baladé tout à l'heure pour venir jusqu'ici, c'est le quartier, l'un des quartiers du moins les plus cotés, les plus riches ici à Santander, avec de superbes maisons, villas. Bref, un quartier assez aisé. Donc toute cette zone, c'est un peu le bord de plage, un peu voilà, là où il y a, on va dire, une belle économie. Mais c'est plutôt joli. Nous, on va retourner justement sur cette Playa del Sardinero et puis on va continuer notre petite balade le long de cette mer Cantabrique. On est arrivé là sur un petit point de vue assez sympa. On va redescendre pour aller sur la plage de l'autre côté et on va continuer un petit peu tout ce chemin jusqu'à arriver à la zone que l'on voit un peu là-bas, hein, la zone tout au bout en vert avec le phare juste ici. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-bas, je ne vous cache pas que je ne me suis pas trop spoilé. En tout cas, c'est la personne qui m'héberge ici à Santander qui m'a dit que ça valait le coup de le faire. Il habite ici depuis quelques temps. Donc on va lui faire confiance, on va partir là-bas et puis on va voir ce que ça nous réserve. Bon alors évidemment, hein, pendant l'hiver, il n'y a pas grand monde, on est quasiment à Noël là. On est milieu décembre, mi-décembre, donc évidemment, même si il fait beau, etc., la mer n'est pas très chaude. Donc la plage n'est pas blindée, mais en été ici c'est vraiment blindax pour la simple et bonne raison que c'est un peu la seule partie de l'Espagne qui pendant l'été reste correcte, on va dire, au niveau de la météo et notamment au niveau des températures, puisque si on descend dans le bas de l'Espagne, dans le sud de l'Espagne, en été on atteint facilement les 40-45 degrés. Ici ça reste raisonnable, il fait chaud évidemment, ça reste l'Espagne, mais ça reste raisonnable et on l'a vu pendant l'hiver, il pleut pas mal, il fait froid, hein, le matin on est à 5 degrés, ça peut même descendre à 0, voire des températures négatives. Bon, donc voilà cette fameuse plage, la deuxième plage del Sardinero. La première est juste là-bas, on l'a longée, ça c'est la deuxième et c'est séparé par un petit point de vue sur lequel on est monté, hein. Là-bas il y a la presqu'île avec la Magdalena, le parc de la Magdalena et le palais royal de la Magdalena que l'on a vu hier. Et puis toute cette ville de Santander, hein, où il y a quand même 175 000 habitants. Donc c'est pas une petite ville, c'est la première ville de Cantabrie. Et voilà, ça reste quand même une grosse ville. Nous on continue de se balader, on arrive bientôt au phare normalement, donc on va voir ce que c'est. Ça y est, j'ai trouvé un petit chemin pour accéder au phare depuis les hauteurs. Alors je ne sais pas trop comment, parce que c'est pas du tout indiqué, il n'y a personne sur le chemin quasiment, mais bon, en tout cas moi je l'ai trouvé, tant mieux pour moi. Ça nous indique 2,6 km avant d'arriver au phare du Cabo Mayor,
je crois, ou Capo Mayor, je ne sais plus. Donc c'est parti, normalement ça devrait être pas mal, hein, puisqu'on va longer le golfe et la mer. Donc le projet s'annonce pas si mal. Et en plus de ce petit chemin là qui longe justement la mer Cantabrique, eh ben, on a accès aussi à un superbe jardin. Alors en fait, il y a une entrée beaucoup plus facile depuis les hauteurs de la ville, mais depuis le bord de la mer, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire un bon petit détour. Donc c'est pas facile de trouver l'entrée justement. Mais on a de la chance, écoutez, on l'a trouvé, donc c'est parfait. On va pouvoir se balader un petit peu dans ce parc et faire cette petite randonnée via ce chemin le long justement de cette mer Cantabrique et de ce golfe, hein, puisqu'il y a quand même un golfe au bout là-bas. Mais voilà, on a trouvé un bon petit parc, donc plutôt cool. C'est vraiment ce genre d'endroit que j'adore découvrir. Là, c'était une petite plage au milieu des roches, un peu cachée, un peu perdue, on va dire, au milieu de ce sentier là. Franchement, c'est tellement agréable de découvrir des petits endroits comme ça. Regardez, elle est vraiment trop mignonne. Et là, avec le soleil, c'est encore mieux. Bon, le spot est incroyable, je suis sorti un petit peu là du chemin, mais bon, ça reste assez tranquille, hein. Par contre, on a une vue sur les falaises ici et sur la mer, c'est absolument magique. Il n'y a personne, par contre, il y a énormément de vent, donc je tire ma casquette pour pas la perdre dans cette mer. Mais regardez-moi cette vue, quoi. Franchement, ça vaut le coup de se perdre un petit peu et surtout de tenter de sortir un petit peu du chemin. Il y a quand même un pêcheur jusqu'ici, au bout du bout. Mais voilà, franchement, magnifique. Le phare est juste là-bas, on s'en rapproche et on a une magnifique plage un peu secrète, encore une fois, un petit peu plus grande que la dernière, juste là au milieu des falaises. Franchement, super sympa comme endroit. Cette petite rando, ce petit chemin de randonnée, même si c'est très balisé, hein, c'est pas vraiment de la rando, mais franchement, c'est très sympa de le faire depuis le centre et cette plage et bien de Santander. Venir jusqu'ici, jusqu'au phare, ça vaut le coup, c'est pas très long, hein. Et puis franchement, la vue est quand même pas mal. Pas mal cette plage de Mataleñas. Franchement, très très sympathique. On a l'impression d'être un peu seul au monde là, mais ça fait super plaisir de se balader dans ce genre d'endroit alors qu'on est juste à côté de la grosse ville qui est Santander, avec plus de 175 000 habitants comme je vous l'ai dit, hein. Juste là, derrière, on a donc le golfe. Donc on continue de se balader un petit peu, on va essayer d'aller au moins jusqu'au phare et puis après on prendra la direction du centre-ville. On est arrivé dans le parc 2020. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il est dédié aux personnes décédées lors du Covid. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le parc 2020. Un parc assez récent, donc c'est pour ça que les arbres ne sont pas encore très grands. On a le phare qui est juste à côté. Ici, on a une petite forêt avec un accrobranche à l'intérieur. Et nous, on se dirige vers là-bas, vers cette pointe qui a l'air assez sympathique puisqu'on aura encore une fois une vue panoramique sur bien, cette mer Cantabrique, hein, qui nous accompagne depuis quelques jours ici à Santander. Donc voilà, on va aller jusqu'au bout, ensuite on reviendra vers le phare et puis on reprendra la direction du centre-ville comme prévu.
Je profite d'un petit moment là un peu à l'abri du vent puisque ça souffle vraiment, hein. On arrive quasiment au pied du phare. Mais franchement, cette vue est juste incroyable. Les falaises sont magnifiques, la mer est magnifique. Ça caille un peu puisqu'il y a du vent, mais le temps est incroyable aussi. Franchement, bien content d'être venu ici quelques jours à Santander. Ça valait le coup pour faire toute cette zone. Bon, on va aller voir ce phare. On arrive au pied et puis ensuite, on repart vers le centre. Et donc, petite précision, hein, ce phare, c'est bien le phare Cabo Mayor, comme on l'avait vu là, il y a quelques temps déjà, puisqu'on a commencé cette rando il y a quelques dizaines de minutes, voire quelques heures. Mais bon, ça valait le coup. Là, je repars un peu vers la forêt et puis on va voir pour se balader un petit peu dans le centre-ville, dans les quartiers qu'on n'a pas encore fait, avant de tranquillement rentrer au chaud, puisque la nuit ici tombe quand même vers 18 h. Hein. On est en hiver, quasiment à l'heure de Noël. Donc forcément, même s'il y a du soleil et qu'il fait bon, on reste en hiver. Bon, je suis redescendu dans le quartier del Sardinero, là où on a vu les deux plages. Et juste derrière moi, il y a le stade de foot du Real Racing Club de Santander. Donc un club assez mythique en réalité dans le foot espagnol. Et juste en face, on a l'Arena, là où il y a notamment l'équipe de basket de Santander cette fois. Donc voilà, un complexe assez sportif. Il y a beaucoup d'hôtels aussi, comme on a vu la dernière fois. Il y a toujours autant de vent. Ça, par contre, ça n'a pas changé, même si on est redescendu. Il y a un parc normalement pas très loin. On va essayer de le trouver. Et puis ensuite, on va tranquillement se balader un petit peu dans ces quartiers qu'on n'a pas encore fait, jusqu'à revenir vers le centre-ville de Santander. Bon, ça y est, on a trouvé le parc. J'ai enlevé ma casquette parce que je l'ai perdue une fois, donc j'ai pas envie de la reperdre encore avec ce vent. Juste là, on a le bâtiment de l'université et donc ce parc de 11 hectares est juste à ses pieds. Un magnifique endroit, là, un magnifique espace vert en plein cœur de la ville avec une belle petite zone d'eau, etc. Donc on va prendre le temps de se balader le long de ce parc avec les montagnes enneigées et le coucher de soleil qui se prépare juste en face de nous. C'est plutôt agréable, hein, comme petite vue. Et puis voilà, on continue de découvrir un petit peu cette ville de Santander. Je suis revenu au niveau du marché ici, des halles même de Santander que l'on a déjà vu dans la précédente vidéo. Mais malheureusement, comme c'est l'après-midi, c'est fermé. J'essaierai de revenir un matin pour pouvoir rentrer dedans et voir un petit peu ce que ça donne. Mais nous, on est revenu dans le centre-ville. Je viens de passer là sur la place Verarde ou Verarde, je ne sais pas comment on le prononce, avec une patinoire et des manèges un petit peu pour Noël et pour les enfants surtout. Il y a presque une patinoire dans chaque ville ici en Espagne, c'est assez impressionnant. Et sur cette place, il y a notamment la chambre des commerces, la chambre d'industrie, etc. Beaucoup de bâtiments administratifs et politiques. Nous, on est revenu dans le centre-ville, donc on va se poser un petit peu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle découverte dans une nouvelle ville de l'Espagne. Et puis n'hésite pas à t'abonner évidemment à cette chaîne YouTube, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux. C'est guillaume.lre sur Insta et TikTok. Et puis comme ça, on pourra discuter un peu plus simplement. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!